suis 100% sûre qu'on peut gagner, ça c'est sûr et certain. Mais après, s'il y a plus fort, il y a plus fort. On était déterminés en fait, on était confiants, on avait envie de rapporter la coupe à la maison, on va dire. On sait qu'on n'aurait pas pu faire mieux. On mérite vraiment, il y a ce truc où je pense qu'on va gagner. Même si tu estimes que t'as fait meilleur que les autres, c'est pas entre tes mains qu'est la décision de savoir qui gagne ou qui perd, donc t'attends. Et les gagnants sont... Je m'appelle Vassilia, je suis la chef de projet du groupe White Days Takeover et je m'occupe de toute la partie freestyle du média. Takeover, à la base, c'est la deuxième plus grande ligue de battle rap en France. Et depuis que, on va dire, j'ai repris un petit peu les rênes, on s'oriente plus vers un média rap à l'heure actuelle. Vassilia, je l'ai rencontrée le premier jour qu'elle est arrivée chez Innov. Avec les autres étudiants, elle était encore assez timide, en fait. Elle se mettait pas trop en avant. Je pense qu'elle faisait un vrai travail de fond, par contre. C'est-à-dire qu'elle structurait les projets, elle bossait. C'est une bosseuse. Donc en fait, je pense que très très vite, tout le monde a compris qu'on pouvait compter sur elle. Je me souviens qu'elle était cadreuse en fait sur Takeover 4. C'était encore à Lyon à cette époque. Ah oui, je me souviens qu'à Takeover 4, elle me dit « Ouais, l'année prochaine, je veux faire la réalisation de Takeover ». J'ai dit « Bah vas-y, pourquoi pas ?» Je savais même pas si j'en faisais un. Et au final, elle a été à la réal de Takeover 5. Et là, j'ai vraiment vu par contre comment elle pouvait bosser aussi avec moi, donc c'était cool. Vassilia, avec les intervenants, en fait, elle était hyper mature tout de suite. Elle était hyper dans l'échange. Elle était exactement ce que moi j'ai voulu quand je suis arrivé mon premier jour chez Innov, et ce que je dis à chaque fois le premier jour, je dis aux étudiants, moi je suis là pour faire de vous des professionnels. Je suis pas là pour faire de la discipline ou vous reprendre parce que vous êtes sur votre téléphone portable. Et Vassilia, elle avait tout compris, j'avais une adulte en face de moi qui se comportait exactement comment il fallait. Ma relation avec Gary, elle est plus ou moins sous 3 formes, on va dire. Donc déjà, amicale, depuis 3 ans, on est tous les jours ensemble, enfin, c'est un de mes plus grands amis, on va dire. La deuxième forme, c'est que c'est mon manager. Donc en tant que mentor audiovisuel à Montpellier Innov Campus, il m'encadre sur mes tâches du quotidien quand je suis en alternance. Et la troisième forme, c'est mon collaborateur sur Takeover. Donc lui, il est chargé de la partie battle rap et moi, je suis plus chargée de la partie freestyle rap. Je pense du bien en fait de son travail. C'était une des meilleures étudiantes de la promotion, hein, Vassilia. Elle avait pas forcément au départ cette fibre artistique. Il a fallu qu'elle la travaille, qu'elle la confronte. Ça a toujours été très carré, mais ça pouvait être un petit peu scolaire au départ. Et puis au fur et à mesure, étape par étape, elle a pris en confiance en fait. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai senti, c'est qu'elle prenait des risques en fait. Alors comment j'ai récupéré le projet ? En fait, on était en vacances, forcément avec Gary, comme on est tout le temps ensemble. Lui, il m'a dit qu'il voulait laisser de côté la chaîne YouTube pendant un petit moment, le temps qu'il reprenne l'envie de refaire des événements de battle rap. Parce que moi, je lui ai dit non, je laisse pas une chaîne à plus de 100 000 abonnés comme ça crever dans l'algorithme. Donc je lui ai proposé de reprendre la partie freestyle rap de Takeover. Le fait que Vassilia veuille reprendre le projet, en soi, j'avais rien à perdre. Je savais qu'elle fera pas quelque chose de nul, donc je pourrais même pas te dire la crainte qu'elle se foire ou quoi. C'est plutôt la crainte qu'elle fasse quelque chose dont elle n'est pas fière. Moi, je voulais vraiment rendre hommage à ce qui avait été créé de base, parce que on récupère le projet quand même avec Menace Santana, avec son freestyle qui a fait plus de 7 millions de vues. Donc il y a cette pression de réussir à être à la hauteur dès le départ. Écoute ce que je dis, me fais pas ce que je fais. Endors-toi, c'est pas de ton âge, demande âge. Essaie pas de nous faire un plan, miskin on l'a. Parle pas de respect que des coups de larmes, on les fait disparaître comme un poudlard. C'est noir et la vie, elle a un goût de larmes. Y'a la muerte qui revient, tirez-vous de là. Nous, on avait un format qui fonctionnait, mais qui était très simple. Vassilia voulait vraiment apporter une dimension autre. Ce que je veux apporter dès le départ, c'est de mettre en avant du coup forcément des artistes émergents, donc ça c'était la vision de base. Mais ce que je voulais rajouter, c'était mettre en avant des artistes féminines qui, à l'heure actuelle, il y en a énormément qui font de la musique urbaine en règle générale, mais qui vivent pas de leur passion juste parce que c'est des femmes et parce que, d'après certaines personnes, pas au niveau, alors que pas du tout, elles méritent autant leur place sur de grandes scènes que d'autres rappeurs masculins qui sont pas forcément ouf, quoi.
J'aimais beaucoup en fait la vision en plus qui est apportée, que ce soit Vassilia qui la véhicule. Tu pourrais te dire c'est simple, je vais faire passer que des mecs, je ferai plus de vues, mais on s'en fout en fait. L'important c'est quel message et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ton média. L'équipe, je suis juste allée chercher les meilleurs en soi. John déjà dans un premier temps, avec qui j'ai travaillé sur la deuxième édition d'Oxy, avec qui la collaboration s'est très très bien passée, donc je savais exactement ses compétences. Je savais que humainement ça se passait très bien, donc il n'y avait aucun doute par rapport au créa déjà de base. Enya, c'était un peu une évidence parce que nous, ce qu'on avait besoin, c'était vraiment une com en béton, et à l'heure actuelle, elle a le niveau de certains masters, donc ça n'a pas vraiment été sujet à débat. On savait exactement de quoi elle était capable et que ce qu'on attendait, c'était exactement en corrélation avec ses compétences. Donc ça s'est fait direct. Et par contre, je savais déjà de base qu'on avait besoin d'un audio avec des compétences techniques très très fortes, parce qu'on avait aussi des attentes visuelles qui étaient assez élevées. Donc on avait besoin d'un chef opérateur et d'un co-réalisateur qui tenait la route. Enchanté, Maotis Kavar, co-réalisateur avec Vassilia et chef opérateur sur Takeover. Et je vais faire semblant d'être à l'aise sur cette interview. Donc moi, ce qui m'a convaincu de participer à Takeover, de rentrer dans le projet, en vrai, déjà, c'est le rap, parce que le sujet m'intéresse. La captation audiovisuelle, c'est déjà ce que je faisais, mais là, dans le rap, ça m'intéressait vraiment. Et surtout Vass, qui, pour le coup, a bien vendu son projet, était bien déterminé et voulait l'amener loin, donc ça me parlait. Par rapport aux autres projets White Days, nous, il n'y a pas eu de phase de prise de connaissance ou quoi. On est directement rentré dans le vif du sujet. Et Maotis, lui, il a directement commencé à chercher des lieux pour le tournage du freestyle. On s'est mis juste d'accord sur l'ambiance globale du lieu, donc quelque chose d'industriel qui transpirait le rap en soi. Donc pour le lieu, ce qu'on voulait, c'était quelque chose d'un peu crade, un truc authentique. Donc parking, usine désaffectée, entrepôt, ça marchait bien. À l'image, ça rend tout de suite cool, et dans l'idée d'avoir le rap au centre, ça marchait bien. Il y avait deux lieux qui étaient vraiment fous, mais le hangar, c'était l'identité qui était la plus forte et qu'on n'avait jamais vu dans Montpellier en soi. Même en règle générale, dans les freestyles, quelque chose dans un hangar avec une identité aussi forte. Je pense que ce hangar, il est vraiment unique en France. Sur les photos, c'était très cool. Et quand on y allait en vrai, c'était incroyable. On arrive, déjà le truc est immense, le parking c'est immense. Et le gars il nous ouvre la porte, je rentre et là je vois la grandeur du bâtiment, je vois la grandeur du hangar, je suis là comme ça, je fais ouais, c'est une dinguerie. c'est que direct tu vois les trucs, je fais waouh. Putain, le plan d'intro, ça peut être ça, avec le grand portique rouge. Le plan d'outro, ce sera la même chose, mais pas de ce côté. Enfin, on se projette directement. L'objectif, ça va être surtout d'axer sur le cadrage et avoir vraiment une image qui est magnifique. On va essayer de travailler à fond l'image, parce qu'au niveau montage, après, on va pas faire des effets spéciaux, des trucs de fou. C'est assez classique, mais c'est ça qui est beau, c'est le côté naturel, le côté brut, qui va vraiment être magnifique. Bien joué, ça va être trop près. Ça va être trop près. Ça va être trop près. Toi aussi. C'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Et j'ai trop hâte de voir le résultat, tout simplement. J'ai trop hâte. Ouais, c'est Vass qui s'est occupée de la partie des artistes. Et elle nous envoyait, elle nous tenait au courant un peu des avancées, etc. Et surtout au début, elle nous demandait notre avis un peu. J'ai trouvé lui, il est potentiellement chaud, je vais le contacter. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est trouver des artistes qui sont complets, qui manquent juste de visibilité en soi, mais également qui vont être intéressés par ce que nous, on met en avant et les valeurs qu'on prône. On a des artistes qui ne sont pas forcément professionnels de la musique, mais pourtant ils travaillent comme. Et en vrai, ça correspondait bien aussi à l'esprit Takeover, qu'on n'est pas des pros, mais on essaie de faire tout comme, donc ça collait bien. Et quelle heure là 7h15. Pour le premier tournage, le stress, il était énorme. Déjà parce qu'il y avait une charge mentale de fou qui s'était rajoutée un peu au dernier moment avec le fait que on a dû faire arriver des artistes, donc juste Chani et Sido, à la gare d'Avignon, à 1h30 de route du lieu de tournage. Donc c'est une charge mentale de malade. Donc là, en soi, j'ai dû avoir une confiance totale en Maotis, Senya et John, mais qui gèrent ça comme des boss. On a un peu déjà tout préparé niveau plan, etc. Les découpages sont faits, les plans au sol sont faits. Les équipes aussi sont au courant de leur rôle, qui va être à quelle caméra, etc.
mais on essaie de se chauffer un peu le matin. Voilà, c'est la première fois qu'on va tourner tous ensemble. Moi, je connais pas forcément tout le monde. Vass, elle est là pour m'épauler justement, pour me présenter les gens, etc. Ça se passe super bien. Donc chacun a sa caméra, chacun a son rôle. J'ai tout de suite beaucoup de gens qui m'épaulent, Nathan, Pablo, qui sont là et qui sont très efficaces. Et cette cam, on va voir à la fin si on la laisse à gauche ou si on la met à droite avec Pablo. En fait, on va voir, je pense que ce sera plus la deuxième option, c'est qu'on va mettre la cam ici, celle-là là. Et Pablo bougera de là et passera même peut-être derrière toi pour venir chercher. Le stress, il supportait vraiment, enfin, il était vraiment sur les allers-retours que j'allais devoir faire entre Avignon, Montpellier, enfin même pas Montpellier, Fabrègues du coup qui est encore plus loin que Montpellier. Moi, je suis stressé pour eux, stressé parce qu'on a mis de l'argent dedans et que t'as envie que ça se passe bien. C'est une journée qui est timée à la minute près en fait, donc t'as pas le droit à l'erreur. Même si l'équipe technique est irréprochable, on ne sait jamais les critères humains que peut ressentir, on va dire, l'artiste. Donc on avait ce gros doute on n'est pas sûr du temps que va prendre une seule prise pour une artiste, sachant qu'on avait ce choix-là qui était très important pour nous, de maintenir cet aspect live. Donc on voulait absolument pas mélanger 2 prises entre elles. Deuxième son, coupé. Action, troisième son, elle sort, coupé. Puis après on va faire un 4e son, qui sera tout seul, où là elle va rentrer, poser, ressortir, et après tout. Ok. C'est clair? C'est une complexité parce que ça rajoute du temps, voilà, il y a plus de prises, il faut qu'on s'assure que les batteries soient pas vidées, que les cartes SD soient pas pleines. Même au niveau des lumières, on est dans un lieu où on maîtrise pas forcément l'électricité, etc. Donc on peut avoir des petites surprises. Maintenant pour les artistes, c'était plus une facilité parce qu'en vrai c'est compliqué d'enchaîner 3 sons. Donc là, au moins ça leur permettait de valider un son, d'être sûr, voilà, même pour eux derrière qu'ils n'aient pas de mauvaise surprise à l'écoute. Ok, c'est d'accord, bah là, pour moi c'est parfait. Vous en tenez rien, il y a que 2 temps. C'est une complexité sur le tournage qui nous rajoute une facilité derrière, au moins on est sûr que le projet est cool, quoi. J'ai une question pour tous les homo sapiens. Mon papa m'appelait princesse, j'appelle le daddy mon prince. Est-ce que c'est de l'inceste? Ah, je les intéresse. Est-ce qu'ils savent que je suis pas terrestre? Bijoux noirs, diamants célestes, incrustés dans mon squelette. Ils aiment trop les paillettes. La vie d'artiste en vrai c'est la hesse. On investit pour que cela cesse. Quand on me la sème c'est la fête. 808 craché par la window. Je cache mon jeu tout comme une bimbo. J'ai l'héritage des grilles. Tout niqué, je crois que c'est mon indo. Oui, je suis un peu toqué en tout cas. J'ai mis sous de côté, j'aime bien la vie de rockstar. Plus jamais je remets le costard. 1 heure je fais la malle, 2 heures je fais un malaise, 3 heures faut que je me ramène. La dalle je fais des ramen. Oh l'ambiance, mon prénom c'est Bréance. Coupé. Sur le tournage, la plus grosse galère qu'on ait eue, c'est avec donc Norea. J'avais aucune nouvelle. Genre moi, c'est fait partie des rares artistes avec lesquels j'ai traité seulement avec leur manager et jamais avec elle directement. Aucun moyen de contact, j'avais pas son numéro de téléphone, je pouvais que la contacter sur Insta, mais sur Insta, je suis tombée dans ses demandes de messages, donc elle n'a pas forcément reçu la notif. Et je demande à Gary d'aller chercher Norea, même en sachant qu'on n'a aucune nouvelle d'elle. Comment ça, on n'a pas de nouvelles? Comment ça, on n'a pas de nouvelles? Enfin, normalement, l'artiste ou le manager, je sais pas qui a traité à ce moment-là, mais normalement, l'artiste, il nous file les informations et nous, on va le récupérer, tu vois. Autant le train, on savait, parce que je crois qu'on l'avait pris. Je crois que c'est nous qui avions pris le train de Norea. Donc, on savait exactement où est-ce qu'elle arrivait, mais aucune nouvelle. Il part directement avec la voiture. Je tourne en rond, j'essaie de contacter sa manager. Aucune réponse, sachant que je tombe directement sur la messagerie. Il n'y a aucune sonnerie, donc là, je commence à paniquer. Je me dis, elle m'a bloqué, elle a dû rater son train ou quoi. Moi, je roule jusqu'à la gare, mais je sais pas. J'y vais, j'arrive. Je fais un tour dans la gare, mais je vois personne. Va voir dans le hall, selon l'heure qu'il y a et tout, l'arrivée, si jamais il y a du retard peut-être. Peut-être que le train il a eu du retard, qu'elle n'a pas de réseau, je sais pas. Vas-y, tu me tiens au courant et je te tiens au courant. Donc il attend un petit peu à la gare, dehors, personne. Donc forcément, je lui dis vas-y rentre, hein, tu vas pas attendre là-bas 15 heures quoi. Il monte dans la voiture et commence à revenir. J'ai un appel dans 06, je sais pas combien. C'est Norea. C'est bon, on a 3 artistes. S'il te plaît, hier, elle se trompait de numéro, Miskine, elle a envoyé des messages à un inconnu. C'est vrai? Ouais. Allô? Oui, elle est bien là. C'est bon, elle est à la gare. Tout est bien qui finit bien, mais
Ça a été genre le plus gros stress de tout le tournage, quoi. Parce qu'on avait, forcément, on doit rebondir quand c'est comme ça. Et là, rebondir en si peu de temps, c'est assez compliqué. Je me sens vide quand mes proches sont loin. Je me sens bien quand mes poches sont pleines. À ce qui paraît, j'ai de mon temps. À ce qui paraît, je suis pas dans le thème. J'ai trop pleuré sous les yeux, j'ai des valises. J'oublie mes problèmes grâce à la Cali. Peu de choses qui me mettent en panique. Tu souhaites l'échec, bien si tu veux, on parie. Ça fait longtemps que j'ai perdu la raison. Ça fait longtemps que je me sens mal à la maison. Le cercle est fermé, mais j'agrandis le réseau. Je suis exposé, donc ça zoome sur mes défauts. Faut d'abord tomber pour qu'on se relève. Avec les gens, je suis devenu sélectif. La vie frappe dur, gros, c'est vénère. Mais l'échec n'est jamais définitif. J'ai un grand cœur rempli de... Enya Zinsou, community manager Takeover. Le premier tournage, c'était une découverte totale pour moi. C'est vrai que je suis pas du tout dans ce milieu-là. Je suis arrivée, plein de caméras, une grosse équipe, c'était particulier. Un peu long et un peu froid aussi, il faisait très froid. Très froid. Mais c'était sympa et du coup, moi j'étais là pour assurer la communication autour de ce tournage. J'avais fait mes plans avant et c'était vraiment super sympa et une super expérience et quelque chose à faire. Est-ce que j'ai douté? Je pense pas. Comme je le disais, on avait une bonne équipe et tout le monde était motivé. Donc en vrai, s'il y avait un doute, ça pouvait venir que de moi. J'avais juste douté de personne d'autre. On a bien préparé les choses, on était motivés et en vrai, c'est ce qu'on sait faire. Donc le seul truc qu'on pouvait avoir, c'était les artistes. Où au début, on ne sait pas qui va venir, on ne sait pas qui va accepter. Et en vrai, c'est ça le gros point d'interrogation. Mais une fois que Vass, elle t'envoie les premiers comptes Spotify des gens, que tu commences à écouter, tu dis ok, non, ça va être bien. Ça va être très lourd même, et quand tu les vois en vrai, c'est encore plus impressionnant, donc pas de doute. C'est bon? Ok. Tout le monde est bon? On est bon? Moteur? Un bon clap. Je recompte les hops, c'est l'état de raciste pour faire passer le temps. Nick, je sais avec qui je marche, noble et parasite, j'ai les maps, c'est le plan. Je kiffe pas trop leur bail de soirée mondaine. Prochaine fois, tu penseras à pas m'appeler le sang. Un nombre de fois, j'aurais pu toucher le fond, mais j'ai bossé les cuisses et je suis passé. Je connais des soi-disant gauches qui ont v'là les valeurs. Et des pédophiles dans des corps de moines. C'est comme ça qu'on crée les meilleurs classiques, donc je canalise ce qui me met hors de moi. Je donne pas toujours des nouvelles, c'est vrai, mais ça bouge pas et mes frérots le savent. J'essaie juste de trouver le juste milieu entre en faire trop et être trop de marque. Je préfère parler français, j'ai pas trop de tact, que mes pulsions malsaines, check très haut me. Je fais des rêves éveillés où les gosses cannes. Qu'est-ce que tu veux que j'aille péter dans toutes sortes de boîtes? Je fais du sport le matin, je me drogue. Je fais du sport le matin, je me drogue le soir. Un facho de plus nous a quittés, s'il faut même je porterai un toast 2 fois. Jonathan Hunzinger, directeur artistique chez Takeover. Qu'est-ce qui m'a convaincu de prendre ce projet? C'est Vassilia avant tout. Parce qu'elle est venue me voir en début d'année, elle m'a dit « J'ai un projet, je te veux ». J'avais déjà bossé avec Vassilia l'année dernière sur le projet Oxy, qui s'était très bien passé. Du coup, j'ai foncé tout simplement. Vassilia a eu l'idée d'un vinyle en fait, pour la communication de Takeover. Je me suis chargé de créer tout ce vinyle, surtout le macaron au milieu, avec l'étiquette. On a mis plein de petites choses dedans, très qualitatives, très compliquées, mais rendu très sympathique à la fin. Petite déclinaison du logo que John a fait. Et en fait, on fait signer par toute l'équipe et également par les artistes. Pourquoi? Parce qu'on va filer à Vass à la fin de la journée, il n'est pas au courant. Donc ça va lui faire une petite surprise, quoi. Je me suis dit, c'est une attention qui va lui faire plaisir. Elle est là, elle fait des allers-retours à droite à gauche, elle va jusqu'à Avignon, elle s'est levée à 6h, tac. Enfin, bref, elle n'a pas arrêté de la journée. Quand je reviens de ramener les filles à Avignon, j'arrive et je vois tout le monde en groupe là. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi ils sont encore là, tout ça. On se retrouve dans la suite. Ils font bien. Et tu non? C'est pas... Il y a tout le monde qui a signé, c'est pour toi. Tiens. Bravo. Oh, mais pleure pas. À la fin du premier tournage, en réalité, moi je me suis dit, c'est bon, on a une masterclass dans la poche, les sons ils sont quali, les plans ils sont énormes. Donc on va s'arrêter là, quoi. Mais dans ma tête, j'avais une discussion qui résonnait, que j'avais eue avec juste Shani et Sido, qui me disaient qu'elles en avaient marre d'être invitées qu'à des tournages où c'était 100% féminin. Donc au final, je me suis dit, on repart pour un tour, mais cette fois-ci avec des artistes masculins, quoi. Bon, sur le premier tournage, j'étais quand même pas mal là dans la production, entre guillemets. C'est Vass qui produit, celle qui se casse la tête sur plein de niveaux. C'est pas vraiment moi, mais disons qu'elle me consulte beaucoup. Sur le deuxième tournage, je suis en vacances pendant la prod. Donc je suis pas là en fait. J'arrive en fait, je rentre de vacances 3 jours avant le deuxième tournage. Et en fait, Vassilia me montre tout ce qu'elle a prévu. Tout est parfait, enfin tout est fait en fait. J'ai aucun apport spécifique. Je me souviens qu'on a une discussion sur
Moi, je trouvais que sur son planning, sur sa trame en fait de la journée, il y a des artistes, il y en a 2 qui venaient de Paris, enfin qui venaient en train en tout cas, je sais plus s'ils venaient de Paris, il y en a 2 qui venaient en train, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de temps pour les faire passer. 6h40, il était censé arriver à 8h35. Bon, en gros, Il aurait fini aux alentours de 10h et jusqu'à... Comment ça, il aurait fini à 10h? Oui, parce que, enfin, il y a 1h30, le temps qu'on arrive, qu'il pose, il aurait fini aux alentours de 10h. Non, il aurait pu, là, avec ce billet de train, il commence à 11h tranquille. Il y a des petites inquiétudes comme ça, je lui dis attention, faut s'assurer qu'ils arrivent au bon endroit, au bon moment, qu'ils repartent au bon endroit. T'as des interlocuteurs qui sont pas tout le temps l'artiste, c'est le manager, donc elle doit gérer tout ça. Elle doit gérer aussi la partie logistique, on va dire le matériel, parce qu'il faut qu'on apporte beaucoup de matériel au hangar. Du coup, nous allons chercher le matériel, donc tout ce qui est location de caméras, des objectifs et tout qui sont nécessaires. Et après on va chercher le camion. Et ensuite on va retourner à Innov pour faire les derniers trucs d'organisation. Et après ce soir on chargera tout dans le camion et puis et demain c'est le grand jour. J'ai trop hâte. Je crois que c'est la veille du tournage. Puis là, faut tout mettre dans le camion. Pas le choix. C'est chiant. Moi, j'aime pas faire ça. Je suis un flemmard en fait de base. Quand c'est pour mettre des tables dans des camions, c'est pas mon kiff. Donc voilà, on est là, on met des tables dans des camions, quoi. Des chaises, des canapés, du matériel audiovisuel aussi. Mais non, bref, faut tout mettre dans le camion pour que le tournage soit bien. Mais bon, c'est cool, c'est dans la bonne humeur. On taquine, c'est important. Sinon, on se marre pas. C'est important de se marier. Mais là, au-dessus des... Il n'y a plus de la place, genre c'est hyper bien. Mais non, mais là, il y a la place. Là. Après, il faut mettre... Vas-y, fais, parce qu'apparemment tu sais comment faire. Non, mais parce que tu critiques Vas-y, beaucoup. fais. C'est très bien. C'est très bien, regarde, c'est merveilleux. Mais c'est une idée de merde, regarde. Non, c'est très bien. Comment ça, c'est très bien? Bah, c'est très bien. Regarde, on va le tenir comme ça, là, on va fermer la porte et basta. Mais bien. Non, j'aime pas, moi, c'est foolish, faut. C'est pas. Ouais, j'arrive discret, je suis pas dans le show. Des fois y a pas le goût, ici tout est fade. C'est avec les petites erreurs qu'on fait des grandes choses. Parti de rien, j'écoutais Fab. Le chrono tourne, jamais le gang chôme. Le temps passe, le bouquet fan, boubou boum, là les 3 premiers kicks annoncent le retour du club. RPL, faut qu'on parle de l'équipe, tout autour du globe. Tunnel vision, je ris pas à vos blagues. Concert vendredi, samedi, j'taffe aux blagues. Ça m'appelle mon ref, à mentir, moi je connais pas vos places. Tu vas connaître Loupio, croix serrée, rime abondante. Ce dragon blanc dans Yu-Gi-Oh! C'est bon, je veux plus faire genre, je suis dégoûté, j'ai pas la force. Moi je fais rap, ça dit quoi, j'ai écouté, c'est pas la forme. Moi je vois les choses en grand, buzz avec les frérots sur les shifts. J'appuie, on peut qu'un peu de buzz, des zéros sur les chiffres. Noévé, genre le tel, j'active le mode son. J'ai pas profité de la sortie, je dois déjà sortir un autre son. Faut du cash, vite, faut débloquer les sommes. Chez moi ils savent déjà, je viens pour choquer les autres. Si on se regarde pas soi-même, c'est facile de se moquer des sommes. Si chacun fait son taf, pas besoin de donner des ordres. Faut du cash, vite, faut débloquer les sommes. Chez moi ils savent déjà, je viens pour choquer les autres. Si on se regarde pas soi-même, c'est facile de se moquer des sommes. Si chacun fait son taf, pas besoin de donner des ordres. L'ambiance qu'il y a sur place, déjà il fait plus 10 degrés. Parce que sur le premier tournage il faisait froid. Mais on est là, on kiffe. Je vois tout le monde qui rigole. Serein, on sait ce qu'on fait. C'est des étudiants qui bossent comme des pros, en fait. Ouais, j'essaie de pousser les miens, j'ai pas le temps de faire la bise aux autres. Passe mes petits zozos, je prends tout, après je ramène les kizozos. C'est bon, faut qu'on pète la vitre. J'ai le marteau des cartes du Rhône, j'ai relu le scénar, faut qu'on parle du rôle. À ce qu'il y en a qui se prennent pour les mères de la ville. Jamais de la ville. J'ai pour qu'il y ait un maire, faut une élection. Pour faire bouger les choses, faut être investi. Pour donner son avis, faut de la réflexion. Qui bleu sur ma ligne, ma gueule, je dois bouger, je veux pas louper mon buzz. Ça va le faire, je peux pas douter, on bosse. En ce moment, ça m'appelle, ça veut booster mon buzz. C'est bizarre, bizarre. Jamais eu autant d'auditeurs, aussi peu de sous sur le compte. Il paraît que tout joue sur le gong. On n'est plus autant des Beatles, rappelle-toi, y'a air qui change. J'ai toujours voltigé mon verbe.
toujours les faire qui sur Vasilia, c'est ça? Ça roule. Enchanté. Je voulais pas te couper dans le truc, t'étais trop bien lancé. Ouais, bah tu vois, comme ça c'est fait. Ouais, ça va, t'as Bonne kiffé? chose. Ouais, bah ouais, toujours, carrément, ça fait plaisir. C'est des bons formats qui poussent les bonnes choses, donc c'est forcément avec plaisir. Et on est bien accueillis, je tiens à le dire. Ah bah c'est trop gentil, Ouais. ça fait trop plaisir, Ah, merci trop beaucoup. cool. Du coup, étant donné qu'on a fini, je peux te laisser avec Lisa qui va faire la petite séance photo. Ouais. Le plaisir, il a découvert ça. Je me garde tes pas, nique sa mère, je dois y aller, faut compter. J'accélère sur le périph'. C'est méchant. Il a mixé un peu, mais. J'accélère sur le périph'. Alors on la vie Ouais, c'est méchant de baiser. Je me garde tes pas, nique sa mère, je dois y aller, faut compter. C'est encore plus bien que la première fois là. J'ai l'impression que je te fais tout à zéro, tu sais. Fais des bangers là-dessus. Je me suis dit, faut que tu les sautes depuis j'attends. Sur le premier tournage, j'étais très peu là, à cause des allers-retours que j'ai dû faire entre Avignon et Montpellier. Et là, sur le deuxième tournage, je serai là, mais en fait, ce sera que du bonus. Parce que s'ils ont réussi à tout gérer sans moi une première fois, bah, là, le deuxième tournage, je serai juste là pour kiffer. Donc, j'étais extrêmement détendue pour le deuxième tournage et beaucoup plus en confiance, de par les artistes et de par l'organisation qu'on a pu expérimenter. Je crois bien que mon père avait raison. Je voudrais revenir à la maison. Et si je pouvais, je brûlerais le monde. C'est pas contre vous, mais c'est les hommes. Oh, 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 tu veux mon cœur, c'est dans l'état. Et n'attends pas demain, si tu veux le guérir, fais-le là. Il a vu des fous, pas que des saints. Demande au king avant le gong. Demande-lui si on a le temps. Les présents ont eu toujours tort, pour ça qu'ils finissent dans des tombes. Écoute ces voix dans ma tête, elles comptent ma peine comme un chant. Allume la scène, tu veux ma victoire, Wellou. Ils disent des oui remplis de non. C'est pas contre vous, mais c'est les autres. Au début du passage de Vénus, la toute première prise, donc on enchaîne le premier son, le deuxième son, tout se passe bien. Troisième son, elle fait ses sons et tout, on écoute un peu au casque, c'est lourd. Je lâche le casque, je m'éloigne un peu, je vais voir les cadreurs, comment ça se passe, s'ils ont un problème ou quoi. Forcément pas de problème parce qu'il n'y a que des masterclass sur le tournage. Mais et d'un coup, la meuf, elle se met à pousser un cri. Mais un truc de cathédrale. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Un truc qui t'as même pas besoin de post-production en soi, même pas besoin de mixage, tout était parfait. Et elle nous a tous scotchés, quoi. On a entendu sa voix, tout le monde s'est tu. On était choqués de sa prestation live, quoi. C'est la même avec ou sans toi sous le ciel ou bien dans le noir. Je me sens seule, j'ai trop vécu. J'ai pas la main, y'en a qui lâchent et d'autres qui l'accrochent fort. Dans tous les cas, je suis déçue. C'est la même avec ou sans toi sous le ciel ou bien dans le noir. Je me sens seule, j'ai trop vécu. J'ai pas la main, y'en a qui lâchent et d'autres qui l'accrochent fort. Ignorez, je vais m'éteindre, je vais les compter. Les faux vrais, c'est nos vies. Je vais m'éteindre, je vais les compter. Surtout les noter. Je crois bien que mon père avait raison. Je voudrais revenir à la maison. Et si je pouvais, je brûlerais le monde. C'est pas contre vous, mais c'est les hommes. Oh, 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 tu veux mon cœur, c'est dans l'état. Les deux premiers artistes, on a tout bouclé, genre on a fait 3 prises, mais vraiment en termes de sécurité, quoi. C'était vraiment pour sécuriser au maximum les prises. Là, c'était juste voilà, pour être vraiment sûr que eux, ils soient contents au maximum de leurs prestations. Et on était tellement heureux de ce début de journée et de cette journée, même en règle générale, que c'était que du kiff tout le long. Je vais vous faire une petite confidence. Le nombre d'heures de sommeil que j'ai en moi, là. 1h40. Je suis très très fatigué.
Mais c'est trop fort, ça me maintient éveillé. On a des artistes qui sont incroyables, c'est ouf. On est trop fort. Je suis très fier d'avoir eu, sur les 2 tournages, des artistes qui sont venus me voir pour me dire la prod est incroyable, l'orga est incroyable, avec plaisir on revient. C'est pour ça qu'on fait ce métier, tu vois, c'est pour qu'il y ait des personnes, tu vois, des personnes qui sont des pros, hein, des artistes qui vivent de leur passion, qui arrivent sur un tournage, c'est que des étudiants mais ils le savent pas. Et au final, ils nous disent, on n'a pas l'impression que c'est des étudiants qui bossent. Je roule la nuit, les phares éteints, j'avance dans la nuit noire. Je tiens mon destin dans les mains, le mal c'est moi, c'est pas les miens. Pas de chiffres après 2000, je suis le vrai, je suis l'origine. Chaque route, je la devine. J'ai grandi à 200 km/h, je suis le figurant, des fois l'acteur du film. Chaque jour ça change, les lampadaires défilent vite. J'ai l'impression de pas me sentir vivre. Je vois le monde à travers le pare-brise, comme si j'étais robotisé. Je passe les vitesses par automatisme, comme si ma vie était robotisée. Comme si ma vie était robotisée. Robotisée. Comme si ma vie était robotisée. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera le temps que j'arrête. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera le temps que j'arrête. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera. Parce que la Vito, il refait plusieurs prises, sauf que au bout d'un moment il va commencer à faire nuit, donc on aura un problème de luminosité entre la première prise et la dernière prise, donc on sera obligé de garder la prise d'avant. Alors, il n'est pas totalement satisfait, mais il n'y aura pas le choix. J'ai grandi à 200 km/h, je suis figurant, des fois l'acteur du film, chaque jour ça change des fois. T'entends Vache ou pas? T'as vu? Ouais, j'ai entendu. T'as vu? Ouais. C'est bizarre, hein? Non. Par contre, moi j'ai pas trop l'oreille musicale donc je sais pas. Mais j'écoute des choses comme ça pardon. On va y arriver, je vous dis, on va y arriver. Moi je suis un meneur, hein, je vais y arriver. Allez, vas-y, Nico. Le moteur va serrer. Le volant tremble comme moi. J'ai poussé mes limites pour me connaître mieux. C'est des problèmes que je collecte. J'ai passé ma vie sur le banc. Aujourd'hui c'est moi qui ai les manettes. Après avoir pris plein de claques, j'ai doublé tout le monde par la droite. Je dirais toujours tout va bien, je sais très bien qu'on est plein. Je dirais toujours que je m'en bats les couilles d'être une star. Je fais de la musique, j'aime ça, je me suis entouré comme un joueur de foot. Pour finir seul dans ma caisse, les freins vont lâcher sur la voiture. L'aiguille du compteur tape, je crois que la prochaine étape c'est un mur. Ouais, c'est bon. Robotisé, comme si ma vie était robotisée. J'ai permis. Robotisé, comme si ma vie était robotisée. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera le temps que j'arrête. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera le temps que j'arrête. J'accélère mais je contrôle rien. Ma vie s'arrêtera. Ma vie s'arrêtera. Le temps que j'arrête. Ma vie s'arrêtera. Le temps que j'arrête. Je félicite tout le monde. Je suis vachement dans l'art, je suis vachement dans l'expérience. C'est ça, c'est important. C'est ça, ouais. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'accélère, mais je contrôle rien. Ah ouais, toi aussi? Ouais. Toi aussi. Sûr? Oui. Allez, va faire le contenu, s'il te plaît. J'ai pas le temps, Chargé de com, ouais. T'as perdu. Non mais le monsieur qui a un master en je sais pas quoi là, tu peux pas aller faire une interview genre. Ouais, mais t'as encore tout à prouver, moi j'ai déjà le diplôme. Moi j'étais à côté avec John, on était sur nos ordinateurs et en fait on commençait à préparer déjà la sortie des sons qu'on était en train de tourner le jour même. Donc on a bossé sur une journée monstre, on a fini la nuit dans un hangar tout noir, c'était très marrant comme expérience. Mais voilà, j'étais pas derrière la caméra, j'étais plus derrière mon ordinateur sur le deuxième tournage. Je vais les voir, ils sont dans une table en fait au bout du hangar. Je fais, les bâtards, ils les ont mis, ils les ont mis dans une pièce je ne sais où. Je vais les voir, ils sont en train de bosser en fait, ils charbonnent. Tu sais, ils sont pas là juste pour, regardez, on est là, on prend des photos et puis on se barre. Non,
Ils sont là en train de charbonner. John, il bosse sur la cover du vinyle. Pour ça, en fait, j'ai récupéré une photo de Héloïse, il me semble. Et la photo, elle a un rendu super qualitatif avec un beau flou. Et on savait pas vraiment ce que c'était de base. C'est un peu un zip que t'as fait? Non, du tout, c'est une photo de C'est la photo de base. Et en fait, c'est du Von. La photo, elle est comme ça de base. En gros, là, t'as le tuyau, là. Ça, c'est un tuyau. Plastoc qui gère à l'ouverture de l'arrière. Ok. Et de l'autre côté, ça, c'est le phare du van. Et derrière, Putain. la porte rouge qui est éco à la session. Putain, elle est forte. Franchement, je kiffe de ouf l'idée. Et en fait, c'est un peu le côté le zip. Enfin, c'est comme ça que je le vois en fait, alors que même c'est pas un zip. Et genre, t'as envie d'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, un peu. C'est un peu ça. Alors que c'est pas du tout un zip, mais c'est pas un zip, mais pour la ça légende, on ressemble de dirait ouf. que c'est un zip. Exactement. Niveau évolution, il y a eu les artistes, où je trouve qu'on a fait encore très fort sur la deuxième session avec des styles très différents. Je pense à Telam qui a un style vraiment unique et qui en plus correspondait vraiment au lieu et dans la DA globale du truc, c'était parfait. Pourtant j'ai bossé pendant toutes ces années. Tout ça, ça me donne mal à la tête. Je me suis foutu dans la merde. Maintenant on est là à se regarder dans le blanc des yeux, à se demander qui a tort. Je fais pas la même chose à d'autres. Un jour une fois m'a tordu en mille. Et maintenant si je te raconte, on se reverra plus jamais. J'ai jamais compris, j'avoue, pourquoi le monde à l'endroit se marcher sur la tête. Du coup ma vérité, je suis obligé de la trouver dans le fond de la bouteille. J'ai parlé, j'ai demandé, mais maintenant je suis muet à mort. Regarde ma gueule et dis-moi que l'amour c'est pas moi, que ça sert à rien de recommencer. Avant j'y croyais plus fort, mais bon c'est la vie qui fait aucun effort, non. Avant de l'abandonner, elle m'a dit c'est pas grave, elle m'a dit on se retrouve. On sait que c'est la fin parce que on sait qu'on repart pas sur une session tout de suite. Il y a cette satisfaction quand même. Je suis très fier de toute l'équipe. Tu sens que c'était éprouvant pour tout le monde parce que même si on prend du plaisir dans ce qu'on fait, c'est fatigant, c'est éreintant, une journée complète de tournage, à être concentré parce qu'il faut être concentré. Est-ce que ce serait pas une fin de tournage? Fin de tournage. Bravo l'équipe. Donc on arrive au moment de la grosse galère où au niveau post-production, comme je le disais, c'était un peu le rush, il fallait qu'on se dépêche. Il y avait très peu de temps entre le tournage et la sortie. Pour le plus rapide, c'était une semaine, même pas 5 jours. On a tourné, 5 jours après, il fallait que ça sorte. Et quand il y a beaucoup à faire, parce que multicam c'est long, parce qu'il y a beaucoup de prises, parce qu'il faut traiter le son, il faut traiter l'étalonnage, enfin bref, il y a plein de choses. Et au moment où je récupère le disque dur avec les rushs et avec le montage, Maotis était censé faire toutes les copies. En fait, je récupère moi les disques durs des caméras avec les rushs. Et Maotis, comme c'est celui qui s'occupe du montage, était censé faire le dérochage, le bout à bout, tout ça. Et donc je récupère le disque dur, je lui dis est-ce que c'est ok pour toi, je peux supprimer? Il me dit oui, vas-y et tout, parce qu'en plus c'était un disque dur de l'école, donc il fallait que je le rende à la PEDA. Donc je supprime. Et Mao, il m'envoie un message genre 2-3 jours après. Et là, je me rends compte que j'ai pas les rushs de Victo. Vraiment, sur les disques durs, je les ai pas. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, j'avais supprimé les rushs de Victo, sauf qu'aucun bout à bout et aucun dérochage n'avait été fait. Et aucune synchro aussi n'avait été fait sur les rushs de Victo. Donc, en fait, on n'avait plus rien, on avait juste les sons du micro. Et donc là, je me dis, ok, comment on va faire? Donc au début, je me dis, va falloir retourner. Mais c'est compliqué, parce que ça engendre des frais, c'est de la main d'œuvre, c'est compliqué, quoi. Donc après, je me dis, ok, comment on va l'annoncer à Victo? Il va pas être content. Non, et surtout, en vrai, je cherche une solution, donc je sais que c'est possible de récupérer des rushs. Donc je demande à des potes, je teste des logiciels gratuits, je regarde combien ça coûte. Elle a encore un espoir de récupérer parce que, bref, j'ai pas trop compris, mais apparemment c'était encore sur la corbeille de son disque dur. Moi j'ai jamais vu ça, pour moi à partir du moment où tu l'effaces d'un disque dur en plus, c'est fini, enfin tu l'as plus Pour moi on l'avait plus, c'était mort, on retournait, tu vois. Vu qu'on est sur Mac, en fait ils font pas très bien les choses, mais du coup ça nous a arrangé là. C'est quand tu supprimes un truc sur un disque dur, quand tu es branché sur ton Mac, en fait, il ne supprime pas sur ton Mac. En fait, il ne supprime pas. Il faut vider ta corbeille avec ton disque dur branché pour que ça se supprime. Donc là, on le rebranche à l'ordi de VAS. Je vais dans la corbeille et là, miracle, je vois le dossier avec tous les rushs. Et du coup, on était très contents.
Donc finalement, on récupère les rushs, on fait le montage comme il faut et tout se passe bien. Et Victo, il va apprendre maintenant, en visionnant le documentaire, qu'on avait perdu ses rushs. Je suis désolée, Victo. On voulait pas l'inquiéter, donc on a préféré garder ça pour nous et gérer ça en interne tranquillement. Mais au final, le freestyle, il est sorti, tout va bien, donc c'était juste une mauvaise passe, on va dire. Désolée, Victo. Un mélange de nous, mais en tranché. Allez, ça rentre. Mais non. Mais non. Putain. Hasard de dingue. Ça va, Maotis? Ça va et toi? Ça va. Aucun Tu me détestes pas trop? Bah non, ça va. Hein. En vrai, ça fait que 48 heures que je suis avec toi là, donc ça va. Que je suis avec toi, c'est trop bizarre. On est un peu en couple. Putain, la tête de con. Entre 2021, notre dernière session, et entre la dernière session de celle que fait Vass, il se passe 4 ans. Et entre les deux sessions, les gens ne consomment plus les réseaux de la même façon. C'est beaucoup plus le contenu vertical qui fait des vues aujourd'hui. Donc je savais qu'on ferait pas beaucoup de vues sur YouTube, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on faisait à l'époque. Je sais que Vassilia est déçu en fait sur la première semaine, parce que sur la première semaine, je crois que Shani a fait 1000 vues, je crois, un truc comme ça. Et là, j'étais chez mes parents, j'étais partie dormir chez mes parents, je sais pas pourquoi. Et je suis sur mon tel et je vois en fait la story de Shani qui prend une capture d'écran du compte Twitter, enfin X, du compte X de Booba. Je reste bloquée comme ça sur mon tel et je bouge plus, je suis figée. Du coup, je vais voir sur X et je vois qu'en fait, il a repartagé du coup le freestyle de Juste Shani de Takeover. Et là, j'appelle Gary. Elle me dit Booba repartagé. Qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Après, elle m'envoie la capture d'écran. Je fais mais non, j'y crois pas trop. Il me dit attends. Je fais comment ça, il a partagé Comment ça, le patron du rap a partagé en fait ce que vous avez fait là? En plus, quand je lui dis, je suis encore tétanisée de ce que j'ai vu, je bouge plus. Et du coup, je vais sur Twitter directement. Moi, je suis beaucoup sur Twitter, tu vois. Donc, je check et en plus, je le suis, Booba. Je regarde et je fais oh la dinguerie. Et je bloque en fait, comme ça, je bloque. Tu vois. Quand Booba il a partagé notre contenu, moi j'étais à la salle de sport et je me rappelle, j'ai pris mon téléphone, 60 messages manqués du groupe Takeover. Et attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une dinguerie sur les réseaux sociaux ou quoi? Et non, et là je vois les screens Booba, et je comprends pas, Booba quand même, on parle de Booba. Alors même si il a plus repartagé pour la prestation de Juste Shani plus que pour nous, mais on a contribué à ça quand même, donc c'est énormément de fierté quoi. Et puis Booba a vu notre vidéo quoi, donc c'est fou. Donc c'est vraiment là que je me rends compte que ce qu'on fait, c'est du niveau professionnel et que les gens ils se doutent absolument pas que ce sont un groupe d'étudiants qui ont réalisé ce genre de contenu quoi. Donc beaucoup de bons retours dans ce sens-là. Après énormément d'artistes qui ont validé aussi le contenu de par les réseaux sociaux de Shani. On a Medine, Bambi, tout le groupe IAM qui a vu notre contenu parce qu'ils sont très amis avec Juste Shani. Donc une validation on va dire plus de beaucoup d'artistes, de très très grands artistes. Tu cherches aussi cette validation-là, donc ça me fait hyper plaisir pour eux que ces légendes-là valident Shani forcément, mais voient le contenu que eux ont pu faire. Et ça, c'est cool. Je recompte les hops, c'est l'état de raciste pour faire passer le temps. Nick, je sais avec qui je marche, noble et basique. J'ai les maps, c'est le plan. Je kiffe pas trop leur bail de soirée mondaine. Prochaine fois, tu penseras à part ma. Lors de la première visualisation du freestyle de Sido, Gary rentre donc pour nous féliciter du travail qui a été fait sur le tournage, du travail qui va être fait aussi en termes de communication, enfin qui est fait à l'heure actuelle en termes de communication et de post-production. Je voulais les féliciter pour le travail accompli déjà, parce que ce qu'ils ont fait, c'est fort. Vous avez fait un super taf. Et c'est la raison pour laquelle je vous sélectionne pour Why Days Event. Ta gueule C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Why Days Event, c'est les meilleurs projets de tous les Innov confondus qui vont aller pitcher devant un jury de professionnels. Je m'attendais pas à ce que Gary nous propose de participer au Why Days Event. C'était pas son projet qui l'a amené au Why Days Event, c'était notre projet qui l'a amené au Why Days Event. C'était pas prévu à la base et pourquoi eux au Why Days Event, c'était trop fort pour pas les envoyer en fait. Enfin, t'as 600, 700, 800 projets dans l'ensemble des Innov. Faut que tu ressortes les meilleurs projets pour les envoyer pitcher dans ce concours national. Donc c'était une évidence en fait d'envoyer un projet comme celui-là. C'est une très grande reconnaissance pour eux par rapport à notre travail. Et nous, on va essayer d'aller là-bas justement pour leur rendre hommage et pour les représenter. En fait, c'est une manière à nous aussi de leur dire merci. Non, alors gars, ça va. Vu qu'en ce moment, tout ce qui est contenu et tout ça va,
Non, mais là, franchement, Orga, sur cette session, c'est beaucoup plus chill parce que. J'ai oublié une info. J'ai besoin des 3 noms avant le 27 mars. Merci beaucoup. Ah, le chien. C'est dans 2 jours. Mais c'est demain. Non! J'envoie une frappe de temps en temps, main dans les chevaux comme Sanji. Complexe LG Pro, je suis pas né pauvre, mais je suis pas une népo. Baby, on n'est pas fait pour cette vie pâle. Mourir sans regret, c'est ce qu'il y a de plus vital. Talent prometteur sous tout rapport, c'est l'écriture, c'est une thérapie. Aujourd'hui tout est rapide, je suis dans un moment crucial comme un penalty. Mon public est ma nouvelle hiérarchie. Et ma mission, c'est tous ces sons qu'il faut que je sorte. Je te répondrai si tu me demandes comment je me porte. La vie, au fond, ça va. Même La préparation du YDays Event, elle a été assez particulière parce que c'était un format pour lequel on n'était pas habitué, toute l'équipe, sachant que c'était un format de stand. Et on savait qu'on voulait quelque chose d'interactif et d'un peu qui marque les esprits, donc quelque chose d'inoubliable qui reste dans la tête des jurys, même des personnes qui vont venir nous voir. Je pense que le plus dur à gérer pendant la préparation qu'on a eue, c'était condenser tout le contenu qu'on avait à mettre en 10 minutes, sans que ce soit brouillon et qu'on arrive quand même à capter la vision en fait qu'on veut retranscrire. Il y a cette recherche du détail qui est hyper important. Donc au final, la préparation elle est très longue et surtout ça a été comment on va soigner le détail. Apporter du physique, donc il y avait la partie vinyle qu'on a exposé. La presse ça a été fait sur un Geniali, c'est pas un PowerPoint ou un Canva, c'est un Geniali qui permettait de faire beaucoup plus de choses que ce que faisait le Canva à la base. Alors, Vassilia, t'as parlé de base solide. Alors certes, il y avait des bases solides sur le projet, mais moi je préférais que tu arrives en disant que le projet il se meurt. Tu vois, tu récupères la chose. Et c'est un peu ce que vous avez fait. Il stagnait en fait. Il stagnait, il était en décroissance. Plus rien n'était fait, aucun futsal sorti depuis 4 ans, tu vois, et c'est là que vous arrivez, vous arrivez avec votre vision, tu vois. On a pensé à tout, la communication non verbale, comment il se comporte sur le stand, mais aussi pendant toute la matinée. Garder le sourire, c'est compliqué, parce que tu peux avoir le meilleur des projets, si tu le vends mal, tu gagnes pas le YDays Event. Je pense qu'on peut gagner, mais je dirais jamais qu'on va gagner. Mais je suis 100% sûre qu'on peut gagner, ça c'est sûr et certain. Mais après, s'il y a plus fort, il y a plus fort. Donc on verra bien sur place. L'ambiance, on était déterminés en fait, on était confiants, on avait envie de rapporter la coupe à la maison, on va dire. En fait, on allait un peu dans l'inconnu, c'est vrai qu'on s'était très préparés, mais en même temps, il y avait toujours ce truc de mais comment ça va se passer. Moi, je suis partie plutôt dans cette optique-là, j'avais très confiance dans notre projet, mais moins sur comment ça allait se passer réellement là-bas en fait. Sur le stand en fait qu'on avait créé peu de temps avant, les gens étaient super réceptifs. Quand on voyait les autres stands en face, c'est vrai que le nôtre était plus travaillé, plus réfléchi. Et ouais, les gens posaient des questions, ils étaient intéressés, même avec l'interactivité que Vassilia et Enya créaient avec eux pendant l'échange. C'était super intriguant et les gens étaient happés en fait, tout simplement. Le stand Takeover, je crois que c'était le seul qui était plein du début de la matinée jusqu'à midi, 13h. Enfin, ça s'arrêtait jamais. Tous les autres stands, il n'y avait pas spécialement beaucoup de monde à certains moments. Mais le stand Takeover a toujours du monde. On avait mis des tablettes pour visionner les vidéos. Donc elles passaient déjà un peu en fond, on avait un aperçu. Mais on a un directeur de Lille qui est venu et qui a regardé toutes nos vidéos une à une. Donc c'est vrai qu'on se dit ça vaut le coup, nos vidéos elles sont qualitatives. Et puis c'est pas ennuyant en plus parce que pour s'enchaîner quand même les 7 sessions qu'on a faites, il faut le faire quoi. Donc c'est vraiment cool et vraiment sympa. Il y a ce côté où tu peux pas le faire à leur place, du coup t'es très stressé. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie de le faire à leur place, c'est leur projet, il faut qu'ils montrent ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais ce côté où tu peux rien faire en fait à part attendre. Donc je suis très très stressé. Et je leur montre pas parce que le stress c'est une émotion et les émotions c'est communicatif. Et la dernière chose que j'ai envie de leur montrer, c'est que je suis stressé en fait.
jusqu'à ce que le dernier groupe passe, je montre pas que je suis stressé. Par contre, au moment où on attend les résultats, là par contre, je parle pas, je suis dans mon coin, j'attends en fait. Je crois que ça a été la partie la plus compliquée, dans le sens où nous, on était super fiers de ce qu'on avait fait, de la présentation. On sait qu'on n'aurait pas pu faire mieux, qu'on a exactement fait ce qu'on voulait. On était très confiants sur la victoire. On a juste eu un petit moment de doute. Avec le recul, il y a toujours une partie de moi qui me dit mais on mérite vraiment, il y a ce truc où je pense qu'on va gagner. Même si tu estimes que t'as fait meilleur que les autres, c'est pas entre tes mains qu'est la décision de savoir qui gagne ou qui perd, donc t'attends. L'attente des résultats était vraiment horrible et on commence du coup à se diriger vers la scène pour voir les résultats. Et en fait, le gars qui était censé montrer les résultats d'une autre catégorie s'est trompé et a montré les 2e et 3e de notre catégorie à nous. Et les grands gagnants sont... Aïe aïe aïe, c'est dans mon Donc là déjà moi je vois que c'est ça, je me dis vas-y c'est bon. J'ai pas à monter sur la scène pour faire semblant. Déjà je pensais qu'ils allaient gagner, mais de savoir qu'ils sont pas 2e ou 3e pour moi c'est bon, on va gagner. T'as toujours ce stress parce que le nom il est pas affiché encore, mais pour moi c'est pour nous, tu vois. Faut faire un roux. À la fin de la course, je serai premier, promis. Nouvelle année, nouvelle vie, nouvelle ambition, nouvelle cible. À la fin de la course, je serai premier, promis. Trop à l'aise devant le chromie. On est connecté, c'est pas des pièces que j'ai collectées. Avec du recul, j'ai bien fait de rester. On dirait que dire la vérité, c'est un manque de respect. J'écris bien comme un correcteur. Les échecs, tu les collectionnes. Tes phrases et ta vision m'énervent. T'as pas changé, t'es le même qu'à l'époque. You know, je suis nouveau dans ta soirée pété dans tes groupes Snap pour dire qui vient. De voir que leur nom il sort, j'explose de joie. J'explose de joie. Je suis hyper content, je suis très ému, très content pour eux parce que le stress redescend. On saute mais comme des malades parce que c'est du travail acharné de fou et on était juste encore une fois super fiers. On relâche vraiment tout ce qu'on a donné pendant toute l'année, tous les efforts qu'on a mis, on y repense et on se dit ça valait le coup tout simplement. C'est une consécration presque en fait et là il y a tout qui lâche et j'ai pleuré, j'étais trop contente. En plus j'étais avec mon équipe, on s'est tous sautés dans les bras, c'était inoubliable, franchement inoubliable. Qu'est-ce que je te dis, je suis hyper fier d'eux en fait. Je suis hyper fier de voir que leur travail il est récompensé de cette manière. Juste à peine, j'ai pas de la chance, non, j'ai juste à fait. J'adore cette ville, je suis pas né ici, je suis pas né pour des récompenses et des merci. Sur le fil, cette fille est un missile, difficile de le cacher. Pas besoin de billets pour briller, pas besoin de CV pour dealer en vrai. Je lis dans ses yeux quand elle parle pas, la femme de ma vie dans ma rétine ancrée. En perdant, je gagne du temps, toi en te perdant, tu perds du sang. Je fais de la musique dans l'air du temps, mais la pente est glissante, je le sens bien. La finalité, pour moi, c'est pas le why des events. La finalité, c'est d'avoir des étudiants qui sont fiers de leur projet, qui montent en compétences, qui étoffent leur portfolio, leur CV, et pour certains même, qui sortent avec une asso, un média, une entreprise même. Moi, la vraie validation de mon travail, elle est là. C'est de voir des étudiants qui kiffent faire ce qu'ils font. Le fait qu'il y ait un projet, voire même deux pour le coup, qui vont au why des events et qui gagnent, je suis hyper satisfait parce que ça récompense l'accompagnement que j'ai pu avoir avec eux. Je suis juste super fière de ce que toute l'équipe a pu faire. Des résultats aussi. Il faut savoir qu'on est juste 4 étudiants qui avons repris un projet rap qui est un peu laissé à l'abandon en soi. Donc on n'était pas sûr de là où on allait, mais au final on est juste extrêmement reconnaissant grâce à l'école de tout ce qu'on a pu accomplir. Quand je regarde derrière là, toute cette année, en vrai je suis très content parce que comme je le disais au début, je pensais que ça allait être qu'un projet d'école qui allait durer X temps, mais après qu'on allait tous rentrer chez nous et pas forcément en être fiers. Là en fait non, c'est l'inverse, c'est vraiment un projet pro quand même qui peut à chacun nous être très utile dans notre vie professionnelle et aussi super rencontre. En vrai, que des gens motivés partout, que ce soit l'équipe technique sur le tournage ou l'équipe takeover, où vraiment chacun dans son domaine était à fond et super pro. Donc que des bonnes expériences et que des bonnes rencontres. Mon regard sur cette année, j'ai beaucoup appris en fait. De mon côté, à m'organiser moi-même,
Au niveau des moments de rush où j'avais beaucoup de choses à faire, et divers et variés en fait. Je vais créer des miniatures YouTube, des affiches. C'est des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire, des miniatures YouTube par exemple. Et le vinyle à côté, ça prenait beaucoup de temps, plus le dossier de presse. Beaucoup de choses éparses que je devais gérer en même temps. Mais ça s'est bien passé et j'ai progressé là-dessus, donc ça m'a apporté beaucoup de choses là-dessus. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses, notamment White Days. En partie grâce à Vassilia et à Gary, franchement. J'ai appris des deux. De Vassilia dans sa gestion de projet, gestion des équipes, organisation, prévoir tout ce qu'il faut sur les tournages. Enfin, j'ai appris énormément de choses sur ce sujet-là. Et avec Gary, beaucoup sur la com, sur le marketing, des notions que je pense que j'avais mais qui n'étaient pas assez approfondies. Et je trouve que ça a été une année en fait très enrichissante dans la globalité. Les White Days, c'est un endroit sur lequel vous pouvez bosser sur des projets qui vous animent, en fait. C'est appliquer tout ce que vous voyez en cours de manière très concrète. Faites regarder Vassilia, en fait. Enfin, elle n'est pas 10 fois plus intelligente que toi, elle n'est pas 10 fois plus forte, elle n'a pas eu 10 fois plus d'accompagnement, elle a travaillé, en fait. Elle a travaillé plus que les autres. Elle s'est pas contentée de travailler seulement pendant les sessions de White Days, elle a travaillé autre. Elle a toujours remis en question son travail. Et c'est hyper important parce que c'est pas juste ouais, d'accord, t'as raison, ouais, non. Elle l'applique derrière. Quelle trace tu penses avoir laissé sur le campus? Attends. J'espère que j'aurai marqué le plus d'étudiants possible. Et que j'aurais donné aussi envie aux étudiants d'aller au bout de leur projet. Et voilà. Aux étudiants que j'ai accompagnés, déjà, j'aimerais leur dire que qu'ils se laissent pas abattre par les contraintes techniques, parce qu'il y a toujours moyen déjà de bidouiller des trucs et de se démerder. Si jamais vous êtes entouré de gens qui vous bloquent, laissez-les partir et de toute façon, ce sera toujours que mieux pour vous. Et juste aller au bout de vos projets sans faire attention aux autres et entourez-vous de personnes complémentaires, quoi. En fonction de vos compétences, c'est la clé. Et soyez de bons êtres humains. Vassilia, déjà en vrai super rencontre, moi je suis trop content d'avoir travaillé avec toi. Tu vas voir, je pense qu'on t'a tous un peu saucé dans les interviews, mais c'est normal parce que t'es trop forte. Tu sais ce que t'as à faire, de toute façon, tu vas les choquer, ils sont pas prêts de toute façon. Et ouais, reste comme t'es et tu vas tout déchirer. Je l'aime fort et que je la remercie surtout pour l'opportunité, en tout cas qu'elle m'a offert, de bosser sur ce projet. Et un grand merci, un grand merci. En fait, c'est difficile de dire un truc à Vassilia parce que je pense que Vassilia, dans 10 ans, elle produit. Je pense que dans 10 ans, elle aura sa boîte de prod, elle produira du documentaire télé ou une émission télé. Je pense il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. T'es la meilleure dans ce que tu fais, en fait. Moi, je vois à quel point t'es forte. T'es un humain incroyable et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas réussir. Donc, je suis très content de voir que c'est toi qui as repris le projet et de voir ce que t'en as fait. Je suis très très content, donc très fier de toi et je te souhaite que le meilleur pour la suite.